C'est incroyable ce que je viens de découvrir dans mon atelier. J'ose à peine vous en parler. Je viens de découvrir qu'il se passe un complot. Rien de plus. Je crois que les plaies d'Égypte sont en train de s'abattre sur mon atelier. Je viens de découvrir, devinez quoi? Il y a, je crois, une invasion de sauterelles, de grenouilles. Je crois que je découvre aussi des parties d'animaux dans mon atelier. Et voilà, une invasion de sauterelles. Des grenouilles. Et même des parties d'animaux. Là. Un pied de biche. Des queues de cochon. 2 queues de rat. Et même une langue de chat. Bon, après cet inventaire à l'après-vert, je suis sûr que vous aussi, vous avez des outils avec des noms rigolos. J'aurais pu vous parler, ça m'est venu après, mais je ne pouvais pas le mettre dans la vidéo, une girafe aussi. Bon, blague à part, aujourd'hui, je vais essayer de faire ceci. C'est un petit objet bien utile qui me sert à tracer le centre d'une planche ou de n'importe quoi d'ailleurs. C'est un truc que j'avais fabriqué il y a quelques temps et je vais essayer d'améliorer la version parce que bon là c'est un peu rudimentaire, c'est un bout de bois, 2 clous et un crayon de papier. Je vais le faire en mieux. Voilà l'objet vu de plus près. Bon, vous voyez, c'est tout simple, c'est pas vraiment esthétique, bien que ce soit du noyer, mais bon, c'est une chute. Je vais essayer de refaire ça, mais plus costaud, plus esthétique, mieux. Bon, au travail. Commençons. Nous allons avoir besoin de quelques ingrédients, comme pour une recette de cuisine. C'est-à-dire, là, je vais avoir besoin pour faire cela, de bois. Donc là, c'est un morceau de chêne que j'avais coupé à la tronçonneuse et passé un petit peu rapidement à la dégauchisseuse. Donc je vais tirer quelques baguettes de ça et on va voir ce qu'on peut en faire. On va avoir besoin d'un compas pour mesurer la distance égale entre les 3 points, d'un pied à coulisse pour savoir le diamètre du crayon qu'on va emboîter dans la planche, et aussi pour connaître les différents diamètres. Là c'est du 8, mais le filetage est un peu plus petit que la partie lisse, donc il faudra bien le savoir. Je vais mettre aussi des roulements à billes pour faciliter le glissement lors de l'utilisation de cet outil une fois qu'il sera terminé. Commençons.
Donc là c'est un peu trop large, je vais le réduire de moitié dans le sens de l'épaisseur et je pourrais presque me faire deux outils avec ça. Donc là on a un morceau de chaîne qui fait 30 cm. Donc le centre est à 15. Voilà. Donc une ligne centrale sur toute la longueur. Le centre est ici. Je vais le marquer au pointeau. Voilà. Et c'est ça qui va déterminer tout le reste. Donc je vais m'éloigner un maximum pour les planches larges. Ça c'est bien. Et je marque la même chose ici. Voilà. Et je les repoinçonne. Qui sont vraiment bien. Voilà. Et je vais en faire aussi pour les planches plus petites. Là c'est bien. Et je les marque aussi. Voilà, on va passer au trou. Quatre trous sont faits, j'ai plus qu'à faire le trou du milieu, mais pas au même diamètre évidemment. Pour le trou du milieu, c'est un trou de 6. Ouais, 6 c'est bien. Voilà, et je vais percer un petit trou latéral pour pouvoir mettre une vis qui va bloquer la mine au milieu. Voilà, donc comme on avait repéré le centre, on s'en sert de la ligne pour tracer sur le latéral. On centre un point et on perce ici.
Tous les trous sont faits. Juste faire un petit coup de fraisage pour que les bords soient propres. Voilà, quand je dis léger, c'est léger. Bien. Donc là, je vais monter les éléments et après, je vais redémontrer pour faire la finition. Donc, composition. Il faut un boulon, une rondelle, 2 roulements à billes et encore une rondelle. Voilà, il faut juste laisser affleurer la mine. Bon, moi je pense que c'est bien. Ça marche pas, la mine a cassé. Impeccable. Et là, nous allons passer à la finition, stade final. On démonte tout. Et je vais mettre, je me suis inspiré d'Olivier Verdier. J'ai mis de la laine d'acier dans du vinaigre à 14 degrés, du vinaigre ménager. Je vais passer ça là-dessus, je vais tout démonter avant et je vais laisser agir. Je vais pas faire comme lui, j'ai vu qu'il s'était taché les doigts, je vais mettre des gants et je vais le faire à l'extérieur. Donc rendez-vous à l'extérieur de chez moi. Voilà, bah ça tombe bien, il fait très beau aujourd'hui. Donc nous allons commencer par mettre les gants. J'ai pas envie de me laver les mains pendant 3 heures, ni d'avoir les mains noires toute la journée. Je vais récupérer cette petite pince dans un restaurant chinois. Je vais m'en servir. Hop. On sort le morceau de laine d'acier du bocal et on le jette. Voilà. Poubelle. Un pinceau et c'est parti, on peint. On traite. Voilà, donc là, une demi-heure plus tard, c'est sec. J'ai passé de l'huile de paraffine dessus. Ah, c'est joli. Ça refonce, c'était devenu un peu violet. Voilà. Oh, expérience réussie. C'est pas de l'ébène, c'est du chêne. C'est du chêne vraiment foncé.
Allez, on retourne à l'atelier. Voilà, je suis de retour à l'atelier. J'ai remonté mon outil de centrage. Les belles petites molettes, les roulements à billes. Ça a quand même une autre gueule que celui-là, avec les clous. Enfin, surtout un des deux qui était tordu. Bon, ça faisait le job, hein, comme on dit. Mais celui-là, regardez. Sur une planche de largeur 18, je suis à 9, donc c'est bon. Juste que je retaille la pointe de mon crayon de papier. C'était vendu avec l'équerre. J'ai acheté cet équerre là. Mais bon, des crayons j'en ai plein, mais celui-là, vu qu'il est bien calibré pour mettre au milieu, ça va très bien. Un petit coup de taille crayon. Voilà, voilà. Bon, on essaye de l'autre côté. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Ah d'accord, ok. C'est ça. C'est la molette qui gêne. C'est le bas de la molette qui frotte sur la planche. Impeccable. Donc pour conclure ce petit bricolage sympathique, ça fonctionne très bien. On peut l'utiliser aussi sur des planches plus petites. Évidemment, ça fonctionne, mais on obtiendra beaucoup plus de précision en rapprochant les deux roulements à billes plus près de la mine. Bel outil, que je vais y trouver une place sur mon tableau. Sur ce, à bientôt. Portez-vous bien.